Bonjour Françoise, bonjour Frédéric. Bonjour Karine, bonjour Frédéric. Bonjour Faz, Carrie. Donc on est là, Françoise, pour ton témoignage suite à ta dernière session. Et je crois que tu as des C'est choses ma première. intéressantes à nous dire. Voilà, on t'écoute. Très 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 bien. Ah, je suis vraiment très bien. Je me sens sereine. Il n'y a Ouais. pas de terme. Euh, maintenant que je sais pourquoi avant je disais toujours non. Je disais toujours oui. Du jour au lendemain, on m'appelait la veille pour le lendemain. Maintenant, je dis non. Maintenant, je suis capable de dire non. Oui, je crois savoir que t'as fait le grand ménage, hein. T'as Ah, il y a fait, fait le ménage, hein, il n'y a pas de problème. J'ai fait le ménage, je suis capable de dire aux gens, bah non, pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai une amie qui m'a téléphoné à 10 heures du soir en me disant, je vais voir ma fille, est-ce que tu peux venir avec moi? Ben, j'ai pas fait un pieux mensonge, je lui ai dit, j'ai un rendez-vous que je peux pas annuler, elle devait rentrer demain matin. Et j'ai dit non. Maintenant, c'est moi qui décide. ouais, mais ça c'est top, ça. Ça c'est Voilà. top. Je sais que maintenant, c'est pas les autres, c'est pas l'univers, c'est pas le bon Dieu, avec tout ça, qui décide, c'est moi. C'est moi. J'ai le sentiment d'avoir repris mes pleins pouvoirs. Ah ouais. Ça Et puis c'est. surtout, je sais, maintenant, j'ai confiance en moi. Quand je fais les choses, ben, je me dis, je sais le faire. Je sais le faire. Je sais que je peux me faire confiance. Puis je me rends compte qu'il y a des choses où j'arrive que je fais sans souci, quoi. Puis, puis quand j'ai besoin, ben, je m'arrête. François, tu sais faire. Alors voilà. Et puis, alors depuis ma dernière séance, eh ben c'est dommage que vous ne pouviez pas me voir, mais j'ai descendu mon poids de 10 kilos. Ah ouais? Ouais. Alors explique un petit peu ce qui s'est passé pour toi suite à ça. Ben déjà pendant la séance, Frédéric m'avait dit que mon foie, ben, il fallait que je fasse quelque chose parce que il, a- il allait se guérir, mais il le ferait peut-être pas tout seul. Il fallait peut-être que je lui donne un coup de pouce. Donc ce coup de pouce, eh ben, je lui ai donné. J'ai changé complètement mon alimentation. Je mange des choses qui sont d'ailleurs bien meilleures pour moi, de façon régulière, parce qu'avant je mangeais tout et n'importe quoi, et puis n'importe quand surtout. Et est-ce que c'est Et, facile pour toi pour le faire ça maintenant? ah oui, sans problème. D'abord j'ai été aidée quand même, j'ai une naturopathe qui m'a donné un petit un plan d'action quand même. Hein. Et puis, et je ne m'affame pas du tout, je me sens bien, je me sens en forme, et puis voilà. Est-ce que c'est quelque chose où tu as senti l'impulsion de le faire ou tu as dû te Ah forcer ben, pour le disons qu'il y a faire? longtemps, je savais qu'il fallait que je le fasse. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que dans le processus que j'avais avant, je savais qu'il fallait que je me rende malade et que je prenais des choses qui me rendaient malade. Pour vous donner une petite idée, quand j'étais gamine, je ne voulais pas aller à l'école, je bouffais du chocolat au petit déjeuner, bien crémeux, bien mousseux, et 2 jours après, j'avais une crise de foie. Hein. Donc, je me demande que pour ma santé, je ne m'étais pas esquinté la santé comme ça. Donc, je me suis dit, bah, maintenant tu te prends en main. Il n'y a rien à faire, il faut que tu le fasses. Donc, mais je ne souffre pas, ça s'est mis tout seul. Ça s'est fait tout seul, et puis je me sens bien. Voilà. Et puis, je vais marcher. J'ai rencontré, enfin, j'ai une collègue de l'association où j'étais, puis je vous dirai après. Donc, elle me propose d'aller faire de la marche. On a fait de la marche en forêt. On s'est perdu, mais bon. Ça fait des, Je suis là. ça fait des bons souvenirs. Et puis après, ben, on va nager aussi de temps en temps. Et puis elle m'a montré la salle de sport où elle allait. Et ce matin, j'ai fait ma première séance de sport. Ouais, Parce que bravo. je- Bravo, bravo. Super. voilà, il y a ça. Et puis, qu'est-ce que je vais dire encore? Ah oui, puis alors pour mon foie, ben, pour ce qui est de mon foie, ben, je ne sais plus où il est. Ah, il était toujours au même endroit, je suppose. Et j'ai plus de brûlure d'estomac. Ah, ouais, génial.
Et oui, parce que Et ton foie, t'avais toujours mal au foie. Enfin, c'était quelque chose j'étais tout le de temps. persistant, Par hein, contre, ouais. maintenant, je sais que si je vais, si je mange des choses qui me conviennent pas, comme par exemple manger des choses acides, comme je sais pas moi, les tomates cuites, les trucs comme ça, à tous les coups, j'ai des brûlures d'estomac. Mais ça, je sais pourquoi, c'est normal. Donc, je m'affole pas. Voilà. Qu'est-ce que je Et voulais dire? les sinusites, t'avais des problèmes de Ah, j'en ai plus. sinusite, de maux de J'en tête, ai t'avais plus. beaucoup de maux de tête, hein. Plus de maux de tête, plus de sinusite, pour ça, c'est fini. Comment sont tes nuits? Comment tu dors? Comme un bébé. Je me réveille tous les matins à 6h15 parce que à partir de 6h15, 6h15 j'ai le soleil dans mon lit jusqu'à 8h. Et en plus, il y a un chantier à côté de moi qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. À 7h15 le matin, ils n'ont pas peur de commencer avec le tractopelle, avec la scie, enfin bref. Et comme Hmm. ils sont juste en dessous de chez moi, première loge. Mais sinon, non, je dors très, très, très bien. Il n'y a pas de problème. Et puis, comment se passe quand tu te promènes et que tu rencontres des messieurs? Et ben, je suis obligée de faire très attention. Très attention et je dis en rigolant, arrête de regarder les hommes comme des copains ou des amants potentiels. C'est ça qui m'énerve. Vraiment que je me fasse violence. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Dommage qu'on peut pas te filmer, Françoise. C'est Ah ben, clair. non, mais disons, je les suis quand même pas la trace, mais quand je rencontre quelqu'un, je dis, il est pas mal, si, ça, et puis je me dis, arrête. C'est Bon, bien, tu te fais on a plaisir, le hein. droit. Hein. Ouais, tu te fais plaisir Comme, aux yeux. comme mes copines, on n'a pas, c'est pas défendu de regarder, hein. Bah Claire. non, c'est ça, c'est ce que je te dis, tu te fais plaisir aux yeux. Parce que avant, comment est-ce que tu te comportais, Françoise? La même chose, hein, la même chose. C'est pour ça que je dis que j'ai encore du travail. Ça me fait, elle en pleure, la bouquin. Voilà, non, c'est ça, c'est tout. Et puis, mais par contre, je sais pas, je me dis, si ça doit venir, ça viendra. Et puis quelque part, je me dis, mais je suis bien comme je suis, alors donc, je suis plus dans l'attente. Ça, c'est surtout ça. J'ai encore un petit peu de mal avec le regard, mais je suis plus du tout dans l'attente. C'est ça qui est le plus important. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, Le fait de regarder, c'est pas grave, mais c'est ce qui est derrière, c'est le fait d'être voilà. dans l'attente et voilà, C'est tout. Sinon, bah, je sais pas, ce que je pourrais dire d'autre. Avec tes enfants. Eh ben, avec mes enfants, j'ai plus de tendresse quand je pense à eux. Quand je pense à eux, je me sens plus en paix, je me sens plus sereine. Bon, pour la fête des mères, j'ai pas eu plus de souhaits que la dernière fois, mais c'est pas pareil. Je sais qu'il faut que je sois patiente, et puis ben, ça viendra, hein, Hmm. c'est tout. Mais Parce je qu'il vais me- pas chercher. D'accord. Il me semblait que tu m'avais dit qu'il s'était passé des petites choses avec certains enfants avec qui vraiment tu étais plus en froid que d'autres et qu'il y avait eu Et un petit ben, peu d'évolution. avec Nicolas, je me sens plus en paix avec lui. Quand je suis avec Alice, c'est pareil. Je sens de la tendresse quand je les appelle, alors qu'avant, quand je les appelais, ben, je sentais rien du tout. Ça me Hmm. faisait rien. J'avais pas plus pas plus de sentiments que ça. Parce qu'on Et, on va rappeler que dans la session, en fait, il y avait eu un travail qui avait été fait au niveau éthérique entre tes enfants et toi, hein, qui s'était présenté et qu'au final, vous vous étiez pris dans les bras les uns et voilà, mais les autres et voilà. ça, je sais. Et que pendant la session, tu avais ressenti en fait cette émotion d'amour que tu ne connaissais pas en fait. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, quand je pense à mes enfants, je me souviens du bonheur que j'ai eu à ce moment-là, de cet amour que j'ai ressenti à ce moment-là. Hmm. L'amour que j'ai ressenti. Et je sais pas, il me semble que dans la voix de Nicolas, j'ai entendu de la tendresse, alors qu'avant, j'entendais rien. Quand mon fils m'a appelé pour fêter les mères, bon, je me protège toujours un petit peu de lui. Il a eu un gros pépin il a eu toutes ces Oui. appareils électroménagers qui ont grillé.
je l'appelle pas pour lui demander comment ça va, parce qu'il est encore capable de me dire, ah, tu sais, maman, il faudra encore que j'achète ci. Alors, comme je me protège, je protège mon compte. Hein. Donc, mais sinon. Et elle, l'aînée, non, j'ai pas de nouvelles, et puis les deux autres non plus. D'accord. Et genre, j'attends. Je sais qu'il faut que je sois patiente, donc j'attends. Bon, ok. Bon, bah c'est des bonnes nouvelles, ça. Hein. C'est un bon retour. Hein. Il y a aussi une chose que je voulais dire. Alors ça, je sais pas toujours comment je vais l'expliquer, mais quelquefois le matin, ou quand ça m'arrive encore d'avoir des rêves, ou quand je me réveille et je suis un peu perturbée, eh ben, je me dis, Françoise, tu sais ce qu'il faut faire. Frédéric, il t'a montré. Moi, ma tête là-haut, elle ne sait pas. Hein. Mais on m'a dit, tu vas chercher un puits de lumière. Alors je me dis, Françoise, toi, tu ne sais pas. Moi, là-haut, dans ma tête, il ne sait pas. Mon ego, il le sait peut-être, mais moi, je ne le sens pas. Hein. Mais je lui dis, tu vas faire ce qu'il faut. Alors, tu te débrouilles. Et puis, tout ce que j'ai de mauvaise énergie, ben, je t'en prie, hein, aide-moi à faire le tri. Et puis, je me débrouille. Et après, je me sens mieux. Mais c'est super, c'est génial, c'est fantastique. Ça va donner des idées, ça va donner des idées aux personnes qui écouteront ce témoignage que on se prend en main et voilà, on donne des techniques, des petites méthodes et que chacun peut les utiliser sans aucun problème. Les termes de Thierry que tu dis, tu vas chercher, ben, cherche-toi un puits de lumière et puis quand tu l'as trouvé, ben, tu la failles, ensuite tu vas dedans, tu te débrouilles et tu fais la rivière et puis après, hop là, j'en ai perdu mon stylo. C'est l'euphorie. Voilà, non, mais je trouve ça vraiment très, très beau. Je me sens tellement bien. Donc, tu n'as pas de regret d'avoir fait ce travail? Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ok. Ouais, c'est super. Est-ce que tu donnerais un conseil peut-être pour les personnes qui savent pas trop, qui se sentent pas bien dans leur vie, qui se reconnaissent parfois dans les histoires des uns et des autres et quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là? Eh bien, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire qu'on a tout en soi. Moi, je me dis, on a tout en soi. On est autoréparant, mais on a oublié. On nous a tellement façonnés les uns les autres que maintenant, ben, il faut... et surtout quand on a un outil comme l'hypnose, il ne faut surtout pas avoir peur. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur et puis il faut se lancer. Je voudrais aussi préciser quelque chose. Toi, c'est la deuxième session que tu as faite. C'est la deuxième. Je voudrais que tu expliques un petit peu comment ça s'est passé suite à la première, comment tu étais avant la première, ce qui s'est passé ensuite et pourquoi est-ce que tu as souhaité faire une deuxième session. Ben, la première session, je l'ai faite parce que je savais que j'étais très polluée. Hein, je me sentais très polluée. J'avais l'impression que, j'ai oublié de dire une chose. J'étais tellement bloquée, j'avais tellement d'implants que j'étais incapable de lever les épaules. J'étais incapable de faire une chose, mettre mes mains dans mon dos. Attacher mes mains derrière l'autre dans mon dos, je ne pouvais pas. Lever les bras, je ne pouvais pas. Et là, ce matin, je suis allée au sport et justement, on a pris une barre et on a fait des exercices. Et en faisant les exercices, je me suis aperçue que je pouvais tourner mes épaules qu'avant, je ne pouvais pas le faire. Alors, donc je savais que j'avais des problèmes et qu'il fallait que je sois nettoyée, dépolluée, donc entre guillemets dépolluée, et c'est vraiment le cas. Alors ça a été fait. On a suivi la session au cours d'une session de week-end. Hein. Oui, ça après c'est pas dans le même contexte. C'est pas dans le même contexte. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai eu fini, je suis tombée à pieds joints, comme le travail n'avait pas été tout à fait terminé. Je l'ai su après. C'est que j'avais un copain à l'époque et il est arrivé à la maison. Habituellement, il se prévient un petit peu. Là, il m'a dit, je viens de chez toi. Et évidemment, j'ai replongé dedans puisque le travail n'avait pas été terminé. Quoi. Et j'ai été complètement euphorique. Et je sentais que c'était pas fini. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'on n'était pas allé au bout. Et puis, lorsque je t'ai rencontré, c'est là que j'ai vraiment eu envie de reprendre, parce que je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas allée jusqu'au bout. Elle ne m'a pas expliqué les choses. On ne va pas dire de non, on ne dit pas de non. Hein. Non, mais voilà.
Non, j'en dirai pas, de toute façon, je ne veux pas le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas allé au bout. Et puis, c'était violent. J'ai l'impression que la personne qui était à ma place, qui était en hypnose, qui avait fait l'hypnose pour moi, elle a été j'ai l'impression qu'elle a été malmenée, que ça a été dur, que ça a été vraiment très violent pour elle. Alors que là, on dirait que ça se passe mieux, quoi. Alors, on peut pas comparer puisque la première session, le travail a quand même été fait, le nettoyage a été fait. Voilà, c'est ça. Donc on peut pas dire que le travail n'a pas été fait, mais il me manquait quelque chose. Et surtout, il me manquait de savoir pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi j'avais besoin de plaire à tout le monde. Pourquoi j'avais un travail sous prétexte il fallait que je gagne mon ciel. Alors je précise aussi que parfois quand il y a plusieurs problématiques, de tout aller voir en 1h30, on peut pas toujours tout faire en 1h30. Voilà. Hein, ça, voilà. Oui, c'est sûr que les quelques sessions que j'ai vues, c'est sûr que quand il y a un gros nettoyage à faire, après on peut pas aller forcément au fond des choses. Mais c'est toi qui a senti que il fallait que tu fasses autre chose après. Voilà, tu t'es prise en main. J'ai vraiment senti que c'était important de finir de me libérer, que je savais. Maintenant, je sais. Maintenant, je me sens. Alors qu'avant, je me sentais pas bien, quoi. J'avais l'impression que c'était pas fini. Bon, c'était une première étape. Voilà. Et de toute façon, je pense que je doute qu'il y ait autre chose. Je pense pas qu'il y en aurait besoin d'une autre. Hein. Je crois pas. Je me sens bien. J'ai pas l'impression. Je te trouve quand même bien. Ouais. En pleine forme. Faut être en fonction. Ouais, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Voilà. Ok. Frédéric, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Juste une petite. Enfin, c'est même pas rajouter, c'est simplement dire que quand on voit des résultats comme ça, bien ça ne fait que nous conforter dans ce qu'on fait. Ouais. Et quand qu'on soit télépathe ou qu'on soit l'opérateur, on fait des séances, on sait que ça fonctionne, mais des fois on se dit oh là je suis en train de voir des trucs, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et puis on se rend compte qu'à chaque fois c'est ça. C'est toujours les bonnes images, c'est toujours les bonnes clés. Et puis quand la personne quand la personne est active après la séance, parce qu'il faut être actif après la séance, hein, eh bien on voit les résultats, quoi. Et puis les résultats en général c'est hyper rapide. Ah oui. Non, surtout ce qui est important, c'est que maintenant j'ai envie d'agir. Avant je disais, alors on se met à genoux et on prie, puis on attend, et puis on attend, et puis il n'y avait jamais rien qui venait, quoi. Parce que moi, je voudrais quand même préciser, François, c'est que avant que tu fasses la première session d'hypnose, tu étais quelqu'un de très croyante et investi. Ah là là, au niveau catholique, c'est très important, avec beaucoup de prières aux anges et aux archanges et voilà. Parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, donc c'est bien aussi d'expliquer ton cheminement. Catho pur et dur. Et puis j'ai fait des expériences, mais petit à petit, bien avant la séance, peut-être la première séance, peut-être 1 an ou 2 avant, je me rendais compte que c'était plus possible, quoi. J'avais fait des expériences avec une prière de guérison où j'avais vu des choses, mais alors complètement aberrantes. La façon dont elle travaillait, mais c'était. Avec le livre des prières, non? Un livre de prière avec une femme au milieu, c'est ce que tu avais raconté, je me souviens. Ah, j'avais raconté, c'est un livre de prière, c'est bien simple. Hein. On commençait par alors la personne, elle lui disait, bon alors dis à Jésus ce que tu veux entendre. Alors pose ta question à Jésus. Alors on posait la question. Ensuite elle commençait à prier en langue. C'est le mot de la prière. Ensuite il y en avait une qui ouvrait sa Bible, puis il lui disait ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Bon, alors on recommence. Et puis après, elle me disait, moi j'ai ça. Puis à partir de là, on tissait quelque chose. Puis alors, quand elle n'avait pas de truc, elle disait, précise ta question. Donc en fait, elle guidait, puis elle nous faisait dire finalement ce qu'elle voulait. Hein. Non, et puis alors, c'était le fait que Jésus l'a dit il faut que ça soit comme ça. Les prières, elles sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais c'est pas sérieux, ça. De toute façon, c'est tout des Après, tu sais, Françoise, même pour les gens qui sont croyants, moi je dis tout le temps, il y a une toute petite phrase qui veut dire beaucoup de choses.
et qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça c'est bien, ouais. Donc, ça sert à rien. C'est une phrase qui résume plein de choses, qui veut bien dire que si on veut obtenir quelque chose, eh bien il faut Pour trousser qu'on les se donne manches, du hein. mal pour l'obtenir. Il faut qu'on mette en place des choses pour l'obtenir. Cette phrase-là, elle veut pas dire il faut être là, prier, puis attendre que ça se passe. Non, il faut être actif. Voilà. Dis-moi Françoise, quand tu fais tes prières maintenant, comment tu les fais? Ben, disons que quand je fais mes prières, je m'adresse à moi, parce que c'est à moi que je parle. Super. J'ai pas Super. besoin d'aller voir les gens qui vont faire des soins en invoquant la flamme bleue, le papillon bleu, Femme violette. La femme violette. Voilà, donc maintenant, moi, j'y crois plus. Moi, je crois à l'énergie, je crois en moi, je sais qu'on a tout en soi, et que. Voilà. C'est génial. Génial. Ah oui, génial, 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 génial. Ça veut dire que t'as correctement intégré les messages, Françoise. Tout à fait. C'est parfait, c'est bien. Maintenant, ben, je sais que. Et puis, il y avait aussi une chose que j'avais peur avant les sessions, c'est que je disais toujours, mon Dieu, s'il fallait recommencer une vie avec tout ce que j'ai vécu, je voudrais pas. C'était ma peur, ça. C'était ma peur que si jamais je devais mourir et qu'après il fallait que je revienne refaire encore. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc je suppose que quelque part, mon âme est déjà en train de me dire, tu vas peut-être t'arrêter, il faut peut-être que tu fasses quelque chose pour que ça s'arrête, hein, parce que. Et puis aussi une chose, c'est quand j'ai envie je sens, ça m'arrive des fois, d'avoir les anciennes prières que j'avais, des trucs comme ça qui reviennent. Je dis stop, j'ai pas envie de servir de casse-croûte. Après, tu sais, Françoise, tu peux les utiliser, mais c'est l'intention que tu vas y mettre derrière. Si c'est quelque chose si tu te centres en fait sur toi et rien que pour toi, ce sont des mots, c'est l'intention que tu vas y mettre. Mm-hmm. Tu comprends? C'est vrai que quelquefois, je suis un petit peu sur la défensive, la réserve, parce que je me dis, oh là là. Bon, maintenant, je sais que un jour, qui c'est qui m'a dit un truc, et j'étais dans ma voiture, j'avais fait quelque chose, et je me suis dit, non, tout fort, j'ai dit, tous ceux à qui j'ai pu donner des pactes et tout ça, je vous enlève tout, c'est moi maintenant, c'est moi qui décide. De temps en temps, c'est ça que je me dis. Ah, je dis, si j'ai un pacte avec vous, si je vous ai donné quoi que ce soit, maintenant je vous enlève tout. Alors, c'est pas la peine de venir, ça sera non. Génial, génial, génial. Super. Ouais, c'est parfait. On n'a rien à dire, hein, Fred, hein? Non, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça. C'est comme ça. Si on veut un résultat, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est accepter tout ce que la séance va nous apporter, mais également après être actif. Ah oui, si on reste dans son coin et qu'on attend, non, il y a ça sert à rien. une phrase que Frédéric a dit, il faut qu'elle sorte de son nid. Là, c'est fait. Ah, là, ça y est. Et Là, puis j'ai fait un truc, je vais vous faire rire. Je voulais apprendre à jouer aux échecs. Alors je cherche sur internet et puis je trouve un site. Puis je le mets c'était trop tard pour appeler le numéro, alors je le mets dans mes favoris et puis je le ressors. Puis je trouve un numéro de téléphone, je les appelle et puis je raconte mon petite histoire. Il me dit, moi je veux bien, mais on est au club de bridge. Et alors quand il m'a dit ça, j'ai pensé à Frédéric qui a dit, je la vois en train de jouer aux cartes. Alors je me suis dit, ça doit sûrement être ça. Donc en septembre, je vais peut-être aller apprendre à jouer au bridge. Eh bien oui. Et j'ai 2 voisines qui vont tous les lundis après-midi dans un centre qui s'appelle Loisirs, Solidarité, Retraite. Alors je vais aller faire un tour et puis je vais voir ce que ça donne, ce qu'elle me propose. Il y a du Scrabble, il y a des cartes, il y a des balades. Donc, il faut sortir du nid. Ouais, super. Voilà. Génial, génial. Eh ben écoute, c'est juste super. J'ai pas d'autres mots à dire. Voilà. Je trouve ça extra. En tout cas, il y a un sacré changement parce que moi, je connais Françoise depuis quelque temps. Et vraiment, il y a une évolution qui est extrêmement positive et radicale, j'ai envie de dire. Radicale. 3-4 ans? Oh non, ça fait peut-être pas un petit peu moins. C'est ça. 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, ouais.
Ouais, le changement, il est radical, radical. Ben oui. Donc vraiment bravo, hein, Parce que tu étais sur mon chemin. Si tu n'avais pas été sur mon chemin, je serais toujours prête pour mes prières, en espérant que ça vienne. T'as su tirer profit des outils qui t'étaient proposés. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis maintenant, avant, j'aurais été tentée de dire merci Karine, merci Frédéric. Maintenant, je vais vous le dire parce que vous m'avez aidé, mais c'est à moi que je dis merci. Parce que c'est moi qui... C'est clair, absolument. Génial. C'est toi qui as fait l'effort, François, c'est toi qui as travaillé. Hein. Nous, t'as juste donné des clés, hein. Tu aurais très bien pu les mettre dans ta poche et pas les utiliser. Hein. C'est ça. Ça aurait été bien dommage. C'est clair, c'est clair. Donc tu as raison, c'est toi qu'il faut remercier parce que c'est toi qui fais le travail. Même durant la séance, c'est vous qui faites le travail. Ouais. C'est vrai? Ah oui, c'est ta conscience. C'est vous qui faites le travail. Ah oui, c'est vrai. On dit toujours, c'est Françoise qui le fait, c'est toi. Tu nous guides, c'est vrai, tu vas nous guider pour faire les choses, mais surtout après, ce qui est bien, c'est qu'on apprend des trucs, même si moi, j'en ai pas conscience, mais ça n'a pas d'importance. Il vaut mieux pas parce que je serais encore capable de m'en argumenter. En plus, Françoise, tu crois quand même pas que c'est moi qui va faire le travail à votre place. Comme ça. Chacun son boulot. Hein. Chacun son métier, chacun son job. C'est sûr. Ouais. Voilà. Oh, bah super. Bon. Ouais, c'est très bien. Eh ben écoute, Françoise, je te remercie vraiment beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça aidera les personnes qui suivent ce travail. Surtout que je veux redire à tous ceux qui hésitent, surtout n'hésitez pas. Parce qu'en fait, on se sent tellement bien après. Génial. Merci Françoise. Voilà. Merci beaucoup. Tu restes un instant, on va juste couper la vidéo. Merci à tous les deux et puis à une prochaine fois. Bonne route, Frédéric. Merci à toi Françoise. Et tu vois, cette fois-ci, c'est nous qui te remercions aussi. Au revoir. Au revoir.